La famille, les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une restauration d'étrier de frein. Restauration complète, hein, histoire d'avoir un truc nickel. J'en ai déjà fait un ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une nouvelle plaquette. Brembo RC Racing pour la piste, pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc ici, j'en ai déjà fait un. Je vais vous montrer comment je fais une restauration complète. Au niveau outillage, il vous faut un petit grattoir, un petit O-ring, une pige pour les plaquettes de frein nouvelles. Si vous en avez pas, vous pouvez reponcer la vieille, hein, mais si vous avez une nouvelle, c'est pas plus mal. Une pince pour extraire les pistons. Il me faudra de la graisse spéciale pour étrier de frein sur la marque ATE, c'est spécial, on utilise ça en rallye, enfin soit. Et de la graisse cuivrée pour mettre sur cet axe pour que les plaquettes ne bloquent jamais. Première chose, il faut démonter. Démonter, vous prenez une clé torque et vous démontez les 4 vis ici. Au préalable, j'ai déjà enlevé la coupe et le ressort qui est là avec les petites vis et j'ai déjà préparé le purgeur. Le purgeur, il y a une petite astuce, je vous explique après. Bon, parfois ces vis là, elles sont vraiment dures. Et comme ça par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on peut séparer les deux étriers. Ici, vous allez trouver un petit O-ring. Il faut l'enlever délicatement. Voilà. On va le poser là. Et on peut extraire les petits pistons. Pour enlever les pistons, moi je prends une pince. Et je me bats pour les enlever. Voilà. J'ai enlevé mes deux pistons. Mes deux pistons, je vais me les poser sur un papier ici, délicatement. C'est important. Le petit O-ring, ça. Voilà, je pose mes pistons. Il est important de faire attention quand vous enlevez les O-rings. On a un premier O-ring ici qui est un O-ring pour les misères, on va dire ça comme ça. Quand vous les enlevez, vous les posez exactement dans le même sens que vous les avez enlevés. Parce qu'ils ont un sens. Le premier pas, mais celui-ci, il a un sens. Ils ont une forme trapézoïdale, mais à l'œil, ça se voit pas toujours. Donc, si vous savez pas comment les remettre, après ça marchera plus. Donc vous l'enlevez et vous le posez exactement dans le même sens que vous l'avez enlevé. Même chose pour le deuxième. Là ici on peut nettoyer l'intérieur du morceau d'étrier. Moi je prends un bac. On va prendre du nettoyant frein et une petite brosse à dents et on va s'amuser à nettoyer tout ça. Avec votre petit crochet, on vient gratter l'intérieur pour décoller les misères. Ici c'est relativement correct. Voilà. Ok. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympa. Pour avoir une finition vraiment au top du top, si vous avez des étriers bien plus sales que ça, vous pouvez utiliser une petite brosse cuivrée que vous montez en laiton, hein, les petites brosses comme ça qu'on trouve sur les Dremel, etc. Vous pouvez le monter sur votre visseuse. Voilà, donc ici on en a un qui est propre. Je vous déconseille de faire les deux d'un coup. Ne faites qu'un côté à la fois pour pas vous tromper dans vos O-rings et vos coupelles, etc.
C'est vraiment, vraiment mieux. Croyez-moi. Bon. Une fois que j'ai fait ça, on peut remonter les O-rings. Les O-rings, on fait que un à la fois. On le prend toujours bien à plat comme quand on l'a démonté. On le tient bien, on change pas de sens. Et on le frotte. Vous avez un O-ring propre, il suffit de le remettre dedans. Voilà, il est mis, toujours un. Ne faites qu'un à la fois, c'est un conseil. Regardez-moi ça, la misère. Cette saleté peut faire une épaisseur sur les joints et donc les pistons, quand vous freinez, ils ont tendance à moins bien reculer. Ils reculent moins vite. Et alors on se retrouve, quand on revient de roulage, à avoir une roue qui n'est pas 100% libre. Donc forcément, on va user les plaquettes plus vite. 2, au niveau performance, c'est pas top parce que ça freine toujours un tout petit peu. Donc c'est une grosse perte. On prend un outil, voilà, propre, et on remet le ring délicatement, on vérifie, voilà. Une fois qu'il est mis, on fait le suivant. Les kits de joints comme ça à l'origine, ça coûte vraiment, vraiment, vraiment cher. Je crois que c'est genre 150 €, un truc dans le genre pour quelques joints. Donc c'est n'importe quoi. Il y a sur internet, il y a moyen de les trouver en Allemagne pour vraiment, vraiment pas cher, genre 40 €. Vous avez tous les joints, vous avez des nouveaux axes comme ceci fournis avec. Donc ça vaut la peine. Alors, une fois qu'ils sont bien remis dans leur logement, on s'assure que tout c'est bien mis, ouais. C'est parfait, c'est propre. On peut utiliser, c'est pas obligé, moi je le fais parce que j'ai constaté que ça marche du tonnerre. Cette pâte-ci, qui est une pâte vraiment spécifique pour le liquide de frein. On prend un petit peu de ce produit et on le met entre les deux. Donc entre celui-là et celui-là. Dans le fond, là-bas, ça sert à rien. C'est entre les deux. Si j'en ai au-dessus, ça sert à rien parce que quand mon piston va racler, tout va être à l'extérieur du mécanisme. Et si j'en mets dans le fond, tout va se mélanger avec le liquide de frein. Et il n'y a pas de danger parce que c'est prévu pour, c'est un produit spécifique. Mais le gain de glissement ne s'effectuera pas. Donc ça sert à rien du tout. Donc vaut mieux simplement en mettre où je vous dis. Plus c'est inutile. Une fois que j'ai fait cela, je peux remettre les pistons. Avant de remettre les pistons, évidemment, on va les nettoyer. Pour les nettoyer, il n'y a pas de souci. On peut utiliser le même système, du nettoyant frein, parce que c'est prévu pour, de l'eau chaude, du savon, ce que vous voulez. Pas de papier de verre. Du Scotch Brite 00, oui. Papier de verre, non. Parce qu'il ne faut pas griffer le piston. S'il est griffé, vous pouvez avoir des fuites. Soit il peut gripper à l'intérieur, soit s'il est trop griffé, vous allez avoir des fuites de liquide de frein. Donc, faut éviter. On peut le remettre dedans. On va le remettre dedans. Il n'y a pas de difficulté en soi, il faut juste le mettre droit, on pousse et ça rentre tout seul. Impeccable. On la remet dedans, on pousse. On le remet droit.
mieux. Et ça rentre tout seul. Donc ici, le premier élément est terminé. Vous le mettez sur le côté, on n'en a plus besoin. On répète la même opération pour l'autre élément. On va faire sortir le liquide en rentrant les pistons. Parce que ça c'est dégueulasse. On prend sa pince. Et on les sort. Voilà, toujours un. On le pose sur un bout de papier. Et le deuxième, même chose. On récupère notre petit outil. On peut enlever l'excédent de liquide. Là ici, on a une accumulation de misère qui se fait. Ça fait des croûtes, ça fait vraiment des choses dégueulasses. Donc tout ça il faut enlever. J'ai déjà vu de la pâte, de la boue, enfin, j'ai déjà vu des trucs horribles dans les étriers. Donc c'est important de les nettoyer. On va enlever les O-rings, donc on va délicatement chercher. On prend, on tient dans le même sens et on pose. On prend, même sens, on pose. Donc on enlève les O-rings, on les pose bien dans le même sens pour ne pas se tromper. Même chose avec celui-ci, on le prend et on le pose. Quand on a fait ça, nettoyage. On ne met jamais de produits mordants ou quelque chose de trop agressif sur les joints pour pas qu'ils gonflent. Il faut éviter ça. C'est ça que je le fais à sec les joints. C'est ça que je prends le temps aussi de bien sécher mes étriers, les intérieurs avant de remonter les O-rings, pour ne pas qu'il y ait un produit résiduel qui puisse manger ou dilater les joints. Bon voilà, quand on a remis les pistons, maintenant on peut refermer nos étriers. On prend le petit O-ring, soit on peut récupérer le vieux en le frottant, en le nettoyant, etc. Mais moi j'ai un nouveau, donc je vais pas me priver d'utiliser le nouveau. Hein. Le nouveau on le pose du côté où on ne met pas les vis. Ok, donc le nouveau je le pose là, le côté où il y a le filet. Pourquoi? Parce que si je le pose là et puis que je retourne, il va tomber tout le temps. Donc ça va bien vous faire chier. Donc là, je peux remonter mon étrier, je reconditionne les vis et je reviens vers vous. Voilà, maintenant c'est le moment de remonter l'étrier l'un sur l'autre. On vient délicatement, on met une première vis à l'avant où il y a le ring. On serre juste contre à la main, c'est juste histoire de pas le faire tomber, qu'il bouge plus. Voilà. Et on fait ça comme ça pour toutes les vis. Et voilà, on a terminé pour le reconditionnement de l'intérieur de l'étrier. Alors, petite astuce. Parfois, j'ai déjà vu sur pas mal de forums qu'on a du mal à purger les freins. Une astuce toute bête aussi, c'est parfois mettre du téflon. Quand on met du téflon sur le purgeur. Parce qu'en fait, quand vous dévissez votre purgeur, il y a toujours une petite partie d'air qui peut passer au travers du filet.
Donc forcément, c'est plus difficile à purger. Si vous mettez 2-3 tours de téflon, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Eh bien, c'est beaucoup plus facile et à purger, ça va 10 fois mieux. Après, vous pouvez monter vos plaquettes de frein de votre choix. Et il n'y a rien de spécial, quoi. Plaquettes de frein. On ne touche pas la surface des plaquettes. On essaie d'éviter. Et alors pour les pré-rodés, enlever la poussière de transport, je recule, on les claque et on les frotte l'une contre l'autre. Avant de les monter. Voilà comment on fait une restauration complète des étriers de frein de Suzuki SV1000. Donc démontage de tout, nettoyage complet des O-rings, etc. Donc maintenant vous avez des étriers qui sont vraiment nickel, prêts à attaquer la piste sans souci. Bonne journée!